Il y a des moments dans la vie où quelque chose change, silencieusement, sans prévenir. Ce ne sont pas des voix ni des hallucinations. Ce sont des signes, des coïncidences qui défient la logique. Des rêves d'une clarté étrange, porteurs de vérités que vous n'avez jamais apprises. Des intuitions soudaines, presque trop précises pour être le fruit du hasard. Pour beaucoup, ces expériences semblent folles, mais pour Carl Gustav Jung, elles sont autre chose. Les premiers souffles d'un réveil spirituel. Lorsque l'âme commence à émerger des profondeurs de l'inconscient, la réalité elle-même paraît se transformer. Ce que vous pensiez être solide devient fluide. Ce que vous rejetiez comme imaginaire prend une étrange consistance. Le monde extérieur commence à répondre à votre monde intérieur. Vous n'êtes pas en train de perdre la raison. Vous êtes en train de rencontrer votre propre psyché, ce vaste continent oublié en vous. Jung appelait cela l'individuation, un processus au cours duquel l'être humain cesse de vivre à moitié, divisé, conditionné, pour devenir peu à peu un tout. Mais ce chemin n'est pas intellectuel. Il ne se fait pas en lisant des livres ou en répétant des phrases positives. Il commence quand l'inexplicable se produit. Et quand il commence, rien ne sera plus jamais comme avant. Dans ce voyage, certaines expériences profondes marquent ce réveil. Elles ne sont pas choisies, elles arrivent. Elles dérangent. Elles transforment. Et elles signalent que quelque chose, en vous, a entendu l'appel du soi dans les chapitres qui suivent. Nous allons explorer 5 de ces signes puissants, révélateurs, mais aussi solitaires. Car l'éveil n'est pas un divertissement. C'est un retour vers soi, à travers l'inconnu. Un jour, vous pensez à une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, et elle vous appelle. Vous voyez les mêmes chiffres partout. Sur l'horloge, les plaques d'immatriculation, les tickets de caisse. Vous ouvrez un livre au hasard, et la page semble répondre à une question que vous n'avez confiée à personne. Ce n'est pas une coïncidence ordinaire. C'est une synchronicité. Carl Jung a forgé ce terme pour décrire un phénomène mystérieux. La survenue simultanée d'un événement extérieur et d'un état psychique intérieur, sans lien causal, mais qui porte un sens profond. La synchronicité ne suit pas la logique mécanique, mais la logique symbolique. Elle surgit quand l'univers semble murmurer à votre conscience « Je t'écoute ». La plupart des gens rejettent ces événements. Ils les trouvent amusants, curieux, peut-être étranges, mais sans importance. Pourtant, pour l'âme en éveil, chaque synchronicité est une fenêtre ouverte sur une réalité plus vaste. Jung croyait que la synchronicité apparaissait lorsque l'inconscient était activé par une tension psychique particulière, souvent dans des périodes de transition, de crise ou de transformation intérieure. Elle sert alors de pont entre l'intérieur et l'extérieur, révélant que le monde n'est pas un accident, mais un miroir. Les signes peuvent être subtils ou bouleversants. Une musique entendue dans un moment de doute profond qui redonne espoir. Un animal qui apparaît à répétition dans vos rêves et soudainement en pleine rue. Une phrase entendue par hasard dans une conversation voisine qui répond à une prière silencieuse. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont des langages symboliques, des messages codés du soi, destinés à l'ego encore endormi. Et il y a une bascule intérieure. Le moment précis où vous cessez de voir ces phénomènes comme de simples hasards. Vous commencez à écouter, à accueillir, à répondre. Le monde cesse d'être une suite d'événements aléatoires. Il devient une conversation sacrée. Et vous, un participant actif, attentif à chaque murmure de l'existence. Mais cette ouverture à la synchronicité a un prix, celui du dépouillement de vos anciennes certitudes. Vous ne pouvez plus croire que tout est séparé, que rien n'a de sens. Vous commencez à vivre dans un champ d'interconnexion profonde, invisibles à l'œil nu, mais palpables à l'âme. Ce n'est pas confortable, mais c'est réel. Jung voyait dans la synchronicité un signe majeur d'évolution de la conscience. Une capacité à lire le monde non plus à travers les faits, mais à travers le sens. Une perception nouvelle où l'on comprend que tout ce qui vous entoure parle aussi de vous. L'univers devient miroir. Et dans ce miroir, l'âme éveillée apprend à se reconnaître. Il y a une fracture invisible au cœur de la psyché humaine. Une tension permanente entre les contraires. Raison et intuition, ombre et lumière, action et silence, spiritualité et matérialité. La plupart des gens choisissent un camp. Ils se définissent, ils se figent. Et ainsi, ils vivent dans un déséquilibre constant, forcés de nier une partie d'eux-mêmes pour préserver une illusion de cohérence. Mais pour ceux qui s'éveillent,
quelque chose de radicalement différent se produit. Ils commencent à contenir les opposés, sans chercher à les résoudre. Jung appelait cela la fonction transcendante, une dynamique psychique rare et précieuse, qui émerge lorsque l'âme a suffisamment souffert pour ne plus fuir les contradictions. Ce n'est pas une fonction intellectuelle, ce n'est pas comprendre les paradoxes, c'est les vivre de l'intérieur et les maintenir en tension, sans céder aux besoins de simplification. Vous pouvez ressentir une tristesse profonde, tout en sachant que quelque chose en vous est en paix. Vous pouvez aimer quelqu'un et savoir que vous devez vous en éloigner. Vous pouvez agir dans le monde, tout en observant le jeu de la vie avec détachement. Ces expériences ne rendent pas votre vie plus facile. Au contraire, elles vous arrachent à l'illusion du contrôle. Mais elles vous rendent plus vaste, plus enraciné, plus vrai. Contenir les opposés, c'est cesser de croire qu'il faut choisir entre l'âme et le corps, entre le doute et la foi, entre le courage et la peur. C'est découvrir que la véritable paix intérieure ne vient pas de l'élimination du conflit, mais de sa transcendance. Une troisième voie émerge, une vision symbolique, où le sens remplace la solution. Mais cette capacité vous isole, car la société préfère les réponses simples, les identités fixes, les convictions rigides. L'homme ou la femme qui vit avec nuances, complexité et paradoxe dérange. Il devient étranger dans son propre monde. Pourtant, c'est dans cet exil que l'on trouve une liberté inconnue. La fonction transcendante est une naissance psychique. Elle transforme le combat intérieur en dialogue. Elle transforme le chaos en création. Et elle marque le moment où l'âme cesse de vouloir être bonne pour devenir entière. C'est une révolution silencieuse. Vous ne serez peut-être jamais compris, mais vous saurez au fond de vous que vous êtes en train de vivre une vérité plus profonde, celle qui ne cherche plus à vaincre l'ombre, mais à lui faire place dans la lumière. Il y a des rêves qu'on oublie dès le réveil, et il y a ceux qui vous poursuivent pendant des années. Ils frappent à votre porte intérieure avec une intensité dérangeante. Ils ne demandent pas à être compris, ils demandent à être écoutés. Lorsque la conscience s'éveille, les rêves cessent d'être de simples images nocturnes. Ils deviennent des messages, des transmissions symboliques venues d'un lieu en vous, que vous ne contrôlez pas. Pour Carl Jung, le rêve est la voie directe de l'inconscient. Et quand le processus d'individuation s'active, cette voie devient plus claire, plus urgente, parfois même prophétique. Le rêve ne vous distrait pas, il vous révèle, il vous confronte, il vous guide. Certains rêves arrivent avec une telle force qu'ils suspendent le temps. Jung les appelait les grands rêves, ceux qui ne concernent pas seulement votre quotidien, mais votre existence entière. Ces rêves sont initiatiques. Ils marquent des seuils. Ils vous donnent une direction quand le monde extérieur ne vous offre plus aucune carte. Dans cet espace, vous pouvez rencontrer un ancien, une figure archétypale, une voix intérieure qui semble savoir ce que vous avez oublié. Vous pouvez mourir dans un rêve et renaître. Vous pouvez pleurer, vous réveiller en tremblant, ou vous sentir étrangement apaisé sans pouvoir expliquer pourquoi. Mais ces expériences sont difficiles à partager. Comment raconter un rêve où vous êtes à la fois vous-même et un animal, dans une ville qui flotte pendant que le ciel parle? Comment exprimer ce que vous avez senti quand les mots humains sont trop pauvres pour traduire l'expérience? Les éveillés le savent. Certains rêves sont plus réels que la réalité. Et plus vous avancez sur le chemin intérieur, plus les rêves cessent d'être aléatoires. Ils deviennent pédagogiques. Vous recevez des enseignements, des avertissements, parfois même des corrections, quand votre ego tente de reprendre le pouvoir. Le rêve devient alors un dialogue vivant avec le soi. Un échange profond, souvent symbolique, parfois brutal, mais toujours signifiant. Et quand vous commencez à respecter ce langage, quelque chose change. Vous ne vous endormez plus simplement pour vous reposer. Vous entrez dans un autre monde. Un monde qui a ses lois, ses images, ses vérités. Un monde qui ne vous flatte pas mais vous forme, Jung insistait, le rêve ne ment pas. Même si l'ego résiste, même si vous oubliez le rêve, le message est passé. Et il reviendra encore et encore jusqu'à ce que vous soyez prêt à le recevoir. Ce n'est pas un phénomène ésotérique. C'est la vie intérieure, à l'état brut. Et une fois que vous avez goûté à cette intelligence cachée, il devient presque impossible de continuer à vivre en surface. Car vous avez découvert qu'en vous, quelque chose de beaucoup plus vaste vous accompagne, nuit après nuit. À un certain point du chemin, une étrange division intérieure se produit. Vous agissez, vous parlez, vous vivez, et en même temps, vous vous observez. Non pas comme quelqu'un qui doute, mais comme une présence silencieuse
qui regarde avec une lucidité implacable. C'est comme si deux centres de conscience coexistaient en vous. Le premier, c'est le moi, votre personnalité, vos habitudes, votre histoire. C'est celui que vous montrez au monde, celui qui pense décider. Mais derrière lui, émerge peu à peu une autre présence, plus calme, plus vaste. Le soi pour Jung, cette scission n'est pas une pathologie, c'est un signe d'éveil profond. L'ego, autrefois roi, commence à perdre son trône. Il découvre qu'il n'est pas le centre, mais un satellite. Il entre alors dans un processus de réajustement douloureux, car il doit accepter une vérité humiliante. Il ne contrôle pas grand-chose. Quand le soi devient actif, le monde intérieur prend une autre dimension. Vous sentez que certaines décisions ne viennent plus seulement de vous. Il y a des intuitions, des refus internes, des élans que le moi n'a pas commandés, mais qui semblent porteurs d'un sens supérieur. Ce déplacement du centre produit un effet curieux. Vous vivez votre vie, et vous la contemplez en même temps, un peu comme un écran partagé. Une partie de vous est dans la scène, l'autre est hors de la scène, témoin, observateur, parfois guide. Et ce regard n'est ni critique ni passif, il est profondément conscient. Mais attention, ce mouvement comporte des pièges. L'un des plus dangereux est celui de l'inflation de l'ego spirituel. Dès qu'il perçoit ce changement, l'ego cherche à s'approprier le phénomène. Il se déclare éveillé, différent, plus avancé, et commence à se construire une nouvelle image flatteuse, encore plus rigide que la précédente. C'est là que le soi intervient avec puissance, parfois avec douceur, souvent avec brutalité. Ce que Jung appelait des compensations, des événements humiliants, des échecs, des descentes forcées. Le but n'est pas de vous punir, mais de vous rééquilibrer, de briser toute forme d'arrogance déguisée en spiritualité. Car vivre avec deux centres de conscience, ce n'est pas devenir spécial, c'est devenir transparent à soi-même. C'est apprendre à marcher en silence, en écoutant cette voix intérieure qui ne parle jamais fort, mais qui ne se trompe jamais. C'est ne plus être gouverné par le besoin de reconnaissance, car on sait que le regard du soi suffit. Et dans cette cohabitation entre l'humain et le divin, entre le moi qui doute et le soi qui sait, quelque chose de rare naît, une sagesse incarnée, fragile, vivante, authentique. À mesure que la conscience s'élargit, une transformation silencieuse se produit dans la manière dont vous percevez votre propre vie. Vous cessez de vous voir comme une personne ordinaire, vivant des événements ordinaires. Peu à peu, vous commencez à ressentir que chaque situation, chaque relation, chaque conflit est le théâtre d'un drame plus grand, plus ancien, plus archétypal. Votre vie n'est plus seulement personnelle, elle devient mythologique. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une expérience intérieure concrète. Jung disait que l'individu éveillé entre en contact avec les archétypes, ces grandes forces symboliques, universelles, enracinées dans l'inconscient collectif et qui modèlent la psyché humaine depuis toujours. Ainsi, ce que vous viviez avant comme une simple rupture devient le récit d'une descente aux enfers. Une discussion avec votre père prend soudain l'ampleur d'un affrontement avec le roi blessé. Une période de solitude devient une traversée du désert, comme celle des anciens prophètes. Vous ne jouez plus des rôles sociaux, vous incarnez des forces primordiales, et cela peut être vertigineux. Il arrive, par exemple, qu'une femme réalise qu'elle n'est pas seulement une mère, mais qu'elle est en train de vivre l'épreuve de la mer sombre, celle qui confronte, qui libère, qui détruit pour que l'enfant devienne lui-même, ou qu'un homme, en pleine crise existentielle, reconnaisse qu'il est en train d'affronter son dragon intérieur et qu'il est le héros de sa propre épopée. Cette lecture symbolique de la vie n'est pas un jeu intellectuel, c'est une prise de conscience organique. Quelque chose en vous constelle, comme disait Jung. Une énergie archétypale s'active et vous vous sentez habité, dépassé, parfois même traversé par des émotions et des visions qui ne vous appartiennent pas entièrement. Les rêves deviennent le théâtre principal de ces constellations. Vous rêvez de temples, de figures antiques, de batailles cosmiques. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des vérités psychiques profondes. Le soi utilise le langage du mythe pour vous enseigner ce que l'intellect ne peut saisir. Mais vivre mythologiquement demande du courage, car vous devez cesser de banaliser votre souffrance, vos choix, vos relations. Vous devez reconnaître que votre vie a du sens, un sens qui dépasse vos plans, vos ambitions, vos blessures, et cela vous isole, parce que le monde moderne ne comprend pas cette perception. Il l'appelle délire, exagération, imagination. Pourtant, à l'intérieur, vous savez, vous sentez. Vous êtes à la fois l'acteur
Et l'histoire elle-même, Jung disait que l'homme moderne souffre non pas tant de ses névroses, mais du fait de vivre une vie sans mythe. Il a perdu le fil de son récit intérieur et donc le sens de sa propre existence. Mais lorsque le mythe se réveille en vous, la vie redevient sacrée. Pendant une grande partie de notre vie, nous cherchons à nous améliorer, à être plus forts, plus sages, plus aimés, plus reconnus. C'est une course discrète mais incessante, une tension vers un moi idéal que nous ne sommes jamais tout à fait. Mais à un moment du chemin intérieur, cette course s'épuise, non pas parce que vous avez atteint la perfection, mais parce que vous avez cessé d'y croire. C'est là que commence un basculement doux et radical. Vous ne cherchez plus à être meilleur, vous cherchez à être entier. Cette transformation ne se fait pas dans l'euphorie, mais souvent dans la fatigue. Fatigue de lutter contre soi-même. Fatigue de devoir se prouver, se justifier, se corriger. Vous réalisez que cette quête de perfection était en réalité une stratégie de l'ego pour rester maître, pour éviter la honte, pour mériter l'amour. Et vous commencez à faire la paix avec vos limites. Jung disait que l'individuation n'est pas une purification morale, mais une intégration. Cela signifie que vous ne devenez pas meilleur, au sens moral du terme. Vous devenez plus vrai. Vous cessez de rejeter vos contradictions, vos zones d'ombre, vos failles. Vous les intégrez. Ce n'est pas une résignation, c'est une réconciliation. Vous pouvez ressentir de la colère et ne plus vous en vouloir, avoir peur et ne plus vous juger. Vous découvrez que ce que vous appeliez imperfection était souvent une part essentielle de votre humanité. Ce changement de regard transforme tout. Il n'y a plus de bataille intérieure à gagner. Il y a un mouvement d'accueil, une capacité nouvelle à s'aimer, sans condition. Et paradoxalement, c'est souvent dans cet abandon que la véritable transformation a lieu. Parce que l'âme n'a jamais demandé que vous soyez parfait. Elle a seulement attendu que vous soyez présent à vous-même, sans masque, sans fuite. Et c'est là, dans cette simplicité nue, que commence une forme de paix inconnue. Il y a un moment, souvent imperceptible, où votre regard sur le monde change. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de lumière, pas de révélation soudaine. Et pourtant, vous ne voyez plus comme avant. Ce que vous ressentiez autrefois comme coïncidence devient un langage. Ce que vous perceviez comme insignifiant prend une profondeur mystérieuse. Une conversation, un silence, un regard, une couleur dans le ciel. Tout semble chargé d'un sens caché, comme si l'univers entier avait gagné une autre dimension. C'est cela, l'élargissement de la conscience. Jung parlait de cette étape comme d'une capacité nouvelle à percevoir les contenus de l'inconscient, non plus comme des idées abstraites, mais comme des réalités vivantes, actives. Votre esprit s'ouvre, non vers le haut, mais vers l'intérieur. Et ce que vous découvrez, c'est une réalité invisible qui était là depuis toujours. Vous commencez à ressentir les énergies d'un lieu, à pressentir des choses avant qu'elles n'arrivent, à reconnaître des clés symboliques dans ce que les autres diraient être un simple hasard. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un don, c'est une perception affinée, rendue possible parce que vous avez cessé de vous fermer à l'invisible. Ce changement peut être déstabilisant. Vous ne pouvez plus vivre dans la superficialité. Trop de choses vous parlent, vous touchent, vous appellent. Et pourtant, vous ne pouvez pas toujours expliquer pourquoi. C'est un monde intérieur qui se superpose au monde extérieur. Cette conscience élargie vous rend plus présent, plus intuitif, plus lucide, mais aussi plus vulnérable, car vous captez ce que d'autres ignorent. Vous ressentez ce que d'autres évitent. Et cela peut donner l'impression d'être un étranger dans un monde qui regarde sans voir. Mais ce que vous voyez, vous, c'est l'essentiel. Et ce regard, invisible aux yeux des autres, devient votre plus grande boussole. Un jour, sans savoir exactement pourquoi, vous ressentez un profond épuisement. Pas physique, pas émotionnel, un épuisement d'un autre ordre. Comme si jouer votre rôle dans le monde ne faisait plus sens. Ce rôle, Jung l'appelait la persona, le masque social que nous portons pour être acceptés, aimés, fonctionnels. Ce masque n'est pas un mensonge, il a été nécessaire. Il vous a protégé, aidé à vous construire, à faire votre place. Mais l'éveil commence souvent lorsque ce masque commence à se fissurer. Ce qui était fluide devient forcé. Ce qui était automatique devient pesant. Vous n'arrivez plus à faire semblant, à sourire quand ça ne va pas, à dire oui quand tout en vous crie non. Ce n'est pas une crise, c'est une libération. Car derrière la persona, il y a le vrai vous, celui que vous avez trop longtemps exilé pour correspondre à l'image attendue, celui que vous n'avez pas osé montrer.
par peur d'être rejeté. Et ce vous-là commence enfin à frapper à la porte. Cela se manifeste souvent par une forme de retrait, moins de désir de plaire, moins de tolérance pour le superficiel, moins d'effort pour tenir une image. Et dans ce silence nouveau, vous vous entendez enfin. Mais cette dissolution n'est pas toujours douce, car tout ce que vous avez construit autour de la persona, relation, statut, identité, peut être remis en question. Il faut parfois perdre pour pouvoir être. Jung disait que l'individuation exige de traverser la persona pour atteindre le soi. Cela ne signifie pas devenir asocial ou marginal. Cela signifie cesser de trahir l'âme pour préserver l'image. Et paradoxalement, plus vous osez être vrai, plus vous rayonnez, non plus par séduction, mais par présence. Un jour, quelque chose vous touche, sans raison. Ce peut être une lumière à travers les feuilles, un instant de silence, un regard d'enfant, une musique entendue par hasard. Et tout à coup, vous sentez que quelque chose de plus grand est là. Mais ce n'est pas Dieu au sens dogmatique. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une croyance, c'est une présence. Quelque chose de sacré, d'intime, d'indescriptible, qui vous traverse et vous rappelle que vous êtes relié. Cette expérience n'est pas religieuse, mais elle est spirituelle au plus haut point. Jung disait que l'être humain a un besoin naturel de sacré. Il parlait de la fonction religieuse de la psyché, non pas comme adhésion à une religion organisée, mais comme un lien vivant avec le mystère. Ce mystère ne se trouve pas dans les temples, ni dans les textes, mais dans l'expérience directe du soi. Et cette expérience commence souvent, quand vous vous sentez perdu, quand les anciennes réponses ne suffisent plus, quand les rites n'ont plus de saveur, quand le sens vous échappe, et que dans ce vide, vous vous mettez à écouter autrement. Le sacré revient alors non pas comme un système, mais comme une sensation de profondeur dans les choses les plus simples. Boire un thé devient un rituel, marcher en forêt devient une prière, parler avec un inconnu devient un acte sacré. C'est un retournement discret mais puissant. Vous ne cherchez plus à prouver ni à convaincre. Vous ressentez, et dans ce ressenti, une paix nouvelle s'installe. Non pas l'absence de problème, mais la présence d'un sens. Ce retour au sacré n'exige rien. Il ne demande ni foi ni mérite. Il se produit quand vous êtes enfin présent à la vie, comme à un mystère vivant. Vivre avec l'âme, ce n'est pas vivre dans les nuages. C'est au contraire entrer dans une vie plus réelle, plus risquée, plus vulnérable, mais infiniment plus vraie. Car l'âme ne cherche pas la sécurité. Elle ne vous dit pas ce que vous voulez entendre. Elle ne calcule pas. Elle ressent, elle sait, et lorsque vous commencez à l'écouter, vos choix changent. Ils deviennent moins logiques, mais plus justes. Vous quittez un travail qui ne vous détruit pas, mais qui ne vous nourrit plus. Vous dites non à une relation confortable, mais vide. Vous vous éloignez de certains cercles, non par orgueil, mais parce que votre vibration intérieure ne peut plus faire semblant. C'est là que le courage devient nécessaire, car vivre avec l'âme, c'est accepter de marcher sans carte. C'est dire oui à une direction qui ne garantit rien. C'est parfois perdre en apparence, pour gagner en vérité. Jung disait que l'âme a son propre langage, ses propres images, ses propres besoins, et qu'elle devient malade lorsque nous la trahissons trop longtemps. Mais lorsqu'on recommence à l'honorer, même timidement, elle répond, par des signes, par de l'élan, par un sentiment profond de justesse intérieure. Ce n'est pas un chemin facile. Il y aura des doutes, des moments de solitude, des regards incompris. Mais au fond de vous, quelque chose saura que vous êtes là où vous devez être. Le plus étrange, c'est que ce courage ne vient pas de vous. Il vient de plus profond que vous. Il vient du soi. De cette part de vous qui sait ce que vous êtes venu incarner, même si votre mental l'ignore encore. Vivre avec l'âme, c'est finalement cela. Ne plus obéir à la peur, mais marcher, même tremblant, dans la direction de ce qui vous appelle, en silence. Après un long voyage intérieur, une mue invisible, un dépouillement de ce qui n'était pas vous, quelque chose se stabilise. Vous ne flottez plus, vous ne fuyez plus. Vous revenez dans le monde, mais rien ne semble plus pareil. Les mêmes rues, les mêmes voix, les mêmes visages, et pourtant tout a changé. Car ce n'est pas le monde qui est différent, c'est votre regard. Vous ne voyez plus seulement ce qui est utile ou efficace. Vous percevez ce qui est vivant, fragile, sacré. Vous écoutez derrière les mots. Vous ressentez derrière les gestes. Vous captez ce que d'autres ne remarquent pas. Ce retour est discret. Il n'a rien de spectaculaire. Il ne s'agit pas d'enseigner, de convaincre ou de prouver quoi que ce soit. C'est un retour avec présence, avec conscience, avec douceur. Et souvent vous restez silencieux.
non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que tout ce qui compte ne peut plus se dire avec des mots ordinaires. Ce retour transforme vos relations. Vous ne cherchez plus à avoir raison, mais à comprendre. Vous ne cherchez plus à gagner, mais à être en lien. Vous devenez un peu plus transparent, moins défensif, moins dans le besoin de paraître. Jung parlait de cette étape comme d'un retour du héros. Non pas celui qui revient glorieux, mais celui qui, ayant traversé sa propre nuit, revient porteur de lumière silencieuse. Et même si personne ne vous comprend tout à fait, vous n'avez plus besoin d'être compris, car vous savez désormais ce qui vous guide. Vous sentez ce que vous êtes devenu, et cela suffit. Le monde ne vous paraît plus hostile, ni vide, ni absurde. Il est l'arène sacrée, où votre âme apprend à aimer. À sa manière, vous pensiez que ce chemin était personnel, qu'il ne concernait que votre mal-être, vos questions, vos douleurs. Vous croyez que ce réveil intérieur était une affaire privée, un appel intime, peut-être même un caprice de l'âme, mais en avançant, une évidence vous traverse. Ce que vous vivez ne vous appartient pas uniquement. Carl Jung disait que chaque individu en voie d'individuation devient, sans le savoir, un point d'évolution pour l'humanité entière. Car l'éveil spirituel n'est pas une fuite du monde, c'est une réponse au monde. Lorsque vous commencez à voir plus clair, à aimer plus profondément, à penser plus librement, vous transformez silencieusement le champ collectif. Vous devenez un miroir vivant, un lieu où l'ombre est regardée, où les conflits sont contenus, où l'amour circule malgré la peur. C'est pourquoi tant d'âmes éveillées se sentent isolées, non parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles portent en elles des vérités que la société ne veut pas encore entendre. Elles sont comme des phares dans la brume, enracinées dans l'invisible, éclairant sans bruit ceux qui passent à proximité. Vous n'êtes pas seul, mais votre solitude fait partie de votre service, ce que vous traversez, les synchronicités, les rêves initiatiques, la dissolution du masque, la perte de repères, la réconciliation avec l'imperfection, tout cela vous prépare à servir autrement, non pas en devenant maître ou guide, mais en incarnant simplement un autre niveau de conscience. Cela peut être à travers votre métier, votre écoute, votre regard, votre silence. Le monde n'a pas besoin de plus de discours. Il a besoin de présence vivante, et vous êtes en train d'en devenir une. Jung écrivait « Ce que tu ne rends pas conscient te revient sous forme de destin. Mais lorsque vous rendez conscient ce qui est en vous, vous changez le destin. D'abord le vôtre, puis celui de ceux qui vous entourent. Votre éveil n'est pas un but, c'est une offrande. Et peut-être qu'en écoutant ce message, en le reconnaissant, vous sentez que ce n'est pas fini, qu'au contraire, tout commence.